Deadpool n'a pas toujours été l'anti-héros délirant et sanguinolent qu'on adore aujourd'hui. En réalité, ses premières apparitions au cinéma ont été un véritable désastre, au point que les fans ont presque voulu l'effacer de leur mémoire. Mais avec le temps, Ryan Reynolds a réussi à inverser la tendance et à en faire l'un des personnages les plus appréciés de Marvel. Et le meilleur, on l'a enfin vu côte à côte avec Wolverine dans le MCU. Aujourd'hui, je vais te raconter l'évolution de Deadpool au cinéma, de ses débuts ratés à son ascension en tant que maître absolu de la rupture du quatrième mur. X-Men Origins, Wolverine, 2009. Deadpool apparaît pour la première fois dans X-Men Origins, interprété par Ryan Reynolds. Au début, Wade Wilson fait partie de l'équipe mutante de Stryker, aux côtés de Logan. Et là, on retrouve bien un mercenaire rapide, expert au sabre, sarcastique et doté d'un humour grinçant, proche de celui des comics. It's probably not as intimidating as having a gun or bone claws or the fingernails of a bag lady. Le problème arrive à la fin. Stryker le transforme en Weapon X, un mutant modifié avec des pouvoirs empruntés à plusieurs X-Men, et en fait, l'ennemi final de Wolverine. Et le pire dans tout ça, ils lui cousent à la bouche. Oui, au personnage le plus bavard et grande gueule de Marvel. Ils enlèvent sa voix. No puede ser. À quoi il ressemble ici? Au départ, Wade est normal. Pas de masque, c'est 2 katanas, un style rapide et mortel, mais toujours fun. Mais une fois transformé en Weapon 11, ouf, Deadpool devient chauve, couvert de cicatrices, avec des lames qui sortent de ses bras comme des katanas, des rayons laser qui jaillissent de ses yeux. Un design qui rappelait plus Mortal Kombat que Marvel. Pas étonnant que les fans l'aient surnommé Barakapool, à cause de sa ressemblance avec Baraka du jeu vidéo. Pour donner vie à Weapon 11, les studios ont mélangé effets pratiques et CGI. Les rayons laser et la téléportation étaient entièrement numériques, tandis que les lames étaient des prothèses prolongées avec un peu d'animation. Le problème, ce n'était pas la technique, mais bien le design, trop éloigné de ce qu'attendaient les fans. Techniquement correct, mais artistiquement, un désastre. Ryan Reynolds adorait déjà le personnage à l'époque et a accepté le rôle pour incarner Deadpool. Mais il a ensuite avoué qu'il détestait ce qu'on en avait fait. Dans les premières scènes, Reynolds a improvisé beaucoup de répliques et de mouvements avec les épées. Cette version initiale avait déjà l'essence de Wade. La scène post-générique montre Deadpool bougeant la tête après le combat. Des années plus tard, Ryan Reynolds se moquera de tout ça dans Deadpool 2, où il voyage dans le temps pour tuer ce faux Deadpool et clore définitivement ce chapitre. Deadpool 2016. Après la catastrophe de 2009, Ryan Reynolds ne lâche rien et se bat pour que Deadpool ait enfin son propre film. En 2016, il y parvient. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Deadpool raconte l'histoire de Wade Wilson, un mercenaire atteint d'un cancer en phase terminale qui se soumet à une expérience secrète pour guérir. Le processus lui donne un pouvoir de régénération incroyable, le rendant presque immortel mais le laisse défiguré. Marqué de cicatrices, Wade devient Deadpool, enfilant un costume rouge et noir, armé jusqu'aux dents, avec un humour totalement déjanté. Le film mélange action, comédie, violence et même romance, puisque tout tourne autour de Wade qui veut retrouver sa petite amie, Vanessa. Là, on retrouve le vrai Deadpool. Le costume est directement inspiré des comics. Rouge et noir, masque complet avec yeux blancs expressifs, 2 katanas dans le dos, des flingues et couteaux partout. Détail génial. Grâce à une animation numérique, les yeux du masque s'ouvrent et se ferment, donnant vie au personnage comme dans les BD. En plus, Deadpool est totalement irrévérencieux. Il balance des vannes, brise le 4e mur, se moque de Ryan Reynolds, lui-même, et même du film X-Men Origins. À qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon film rien qu'à moi? Je ne peux rien dire, mais ça rime avec Vulverine. Visuellement, c'était enfin le Deadpool que tout le monde attendait. Le costume était 100% pratique, fait sur mesure pour Ryan Reynolds. Seuls les yeux étaient en CGI pour exprimer les émotions. Ryan Reynolds a bataillé plus de 10 ans pour que ce film existe. C'était littéralement son projet personnel. Deadpool 2, 2018. Dans cette suite, Deadpool revient encore plus fou et irrévérencieux que jamais. L'histoire commence avec Wade confronté à une tragédie personnelle, la mort de Vanessa. Cela le plonge dans une quête existentielle où il cherche un nouveau but à sa vie. L'intrigue principale tourne autour d'un jeune mutant, Russell Firefist,
menacé d'être tué par Cable, un guerrier venu du futur, incarné par Josh Brolin. Deadpool décide de protéger l'adolescent en formant sa propre équipe, la X-Force. Mais disons que presque tous trouvent une mort ridicule et hilarante dès leur première mission. Au final, le film mélange action, humour et émotion en montrant un côté plus humain de Deadpool sans jamais perdre sa folie. Le costume reste très proche de celui du premier film, avec quelques améliorations, matériaux plus souples, un rouge plus vif et quelques ajustements sur le masque. Deadpool paraît encore plus expressif grâce à un raffinement des effets numériques des yeux. Petit détail souvent ignoré. Après certaines explosions et combats, le costume apparaît endommagé, avec couture et réparation visibles, ce qui donne un réalisme supplémentaire à la continuité. On a aussi plusieurs scènes où Wade apparaît sans masque, révélant ses cicatrices, avec un maquillage prothétique encore plus détaillé et réaliste que dans le premier film, qui est un bijou. Deadpool voyage dans le temps pour tout arranger, sauver Vanessa, éliminer la version d'X-Men Origins, tuer Ryan Reynolds avant qu'il n'accepte le rôle dans Green Lantern. Brad Pitt fait un caméo en tant que The Vanisher, visible à peine une seconde, juste au moment où il meurt électrocuté. À l'origine, le film devait être réalisé par Tim Miller, le réalisateur du premier opus, mais des divergences créatives l'ont poussé à quitter le projet. C'est finalement David Leitch, John Wick, qui a pris la relève, donnant à cette suite des scènes d'action beaucoup plus stylisées. Deadpool and Wolverine 2024. Enfin, le crossover que les fans attendaient depuis des années. Deadpool et Wolverine réunis dans le même film, cette fois sous la bannière du MCU. Wade se retrouve face à la TVA, la même organisation que dans Loki, et embarque dans une mission à travers différentes réalités. Au cours du voyage, il cherche un Wolverine d'un autre univers. Ce n'est pas le Logan de Logan, mais une variante d'une autre ligne temporelle. Le scénario mélange le chaos du multivers avec l'humour corrosif de Deadpool et le sérieux brutal de Wolverine, formant un duo explosif. En gros, Deadpool a besoin de Logan pour sauver le multivers, même si Logan n'a aucune envie de s'allier à lui, jusqu'à ce qu'il soit entraîné de force dans la bataille. Et c'est là que l'excitation a atteint son maximum. Deadpool conserve son look classique, mais avec un costume plus brillant, fait de matériaux améliorés et des yeux encore plus expressifs. Wolverine apparaît enfin avec son costume jaune, iconique des comics. Un rêve de fan depuis plus de 20 ans. Le design a été adapté dans un style réaliste, avec des détails bleus et des épaulières marquées, mais sans perdre l'essence du comics. Voir Hugh Jackman dans cet uniforme fut un vrai cadeau pour le public. Marvel et Disney ont mis tout leur savoir-faire technique. Les combats rapprochés entre Deadpool et Wolverine ont été tournés avec de véritables chorégraphies, des doublures et câblages pour donner un côté très physique. Le CGI a ensuite peaufiné les coups impossibles et la régénération de Deadpool. Le costume de Wolverine a été conçu grâce à l'impression 3D et des matériaux de pointe, permettant à Hugh de se battre confortablement sans sacrifier le look classique. Ryan Reynolds a fini par convaincre Hugh Jackman après des années de blagues, de mèmes et d'interviews. Hugh avait affirmé que Logan serait sa dernière apparition en Wolverine, mais ce projet l'a tellement enthousiasmé qu'il a accepté de revenir. Bien sûr, l'humour franchit encore plus les limites du 4e mur. Deadpool balance des pics contre Disney, Marvel Studios et même Kevin Feige. Suck it, Fox. I'm going to Disneyland. Get fucked! Et voilà comment Deadpool est passé d'une mauvaise blague dans X-Men Origins à roi incontesté de l'humour noir et de l'action chez Marvel. Une évolution faite d'échecs, de rires et de moments épiques qui l'a propulsé directement dans le MCU. Rien de moins qu'aux côtés de Wolverine. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, je partage plein d'autres évolutions de super-héros qui vont sûrement t'intéresser. Fais un tour, tu ne seras pas déçu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.